La chanteuse américaine Madonna signe son grand retour en Israël. Le 31 mai prochain, c'est à Tel Aviv, au stade Ramat Gan, que la diva de la pop se produira. Elle lancera au passage sa nouvelle tournée internationale, une tournée dédiée à son nouvel album MDNA, qui lui sortira dans les bacs le 26 mars prochain. Pour Madonna, il s'agira du 4e concert en Israël, 3 ans après sa double performance au parc Ayarkon, où elle avait rassemblé plus de 200 000 spectateurs. Une fois encore, c'est au producteur israélien Shuki Weiss que l'on doit la venue de la star internationale. Madonna n'a cependant pas été difficile à convaincre, adepte de la Kabbale, elle effectue régulièrement des pèlerinages en Terre Sainte. Le yiddish, de retour parmi les langues vivantes enseignées à l'école. Une tendance surprenante constatée depuis peu aux États-Unis et au Canada. Dans ces deux pays, une vingtaine d'universités proposent désormais à chaque semestre des cours et des formations de yiddish, une langue pratiquée en général au sein de familles juives ashkénazes. Le yiddish, mélange d'allemand et d'hébreu, serait parlé à ce jour par 1 à 2 millions de personnes à travers le monde, le plus souvent en Israël, dans certains quartiers juifs orthodoxes, mais aussi à Brooklyn. À en croire les experts, cette langue rare, que l'on pensait perdue après la Seconde Guerre mondiale, susciterait donc un regain d'intérêt auprès des jeunes juifs de la diaspora. Facebook, réseau social pour la jeunesse palestinienne ou outil de propagande pour ses responsables. La question se pose car l'autorité palestinienne aurait récemment ordonné une surveillance accrue du célèbre site internet. Selon plusieurs témoignages recueillis dans la presse, le président Mahmoud Abbas craint une révolte contre son autorité, à la manière de celles qui ont ponctué le printemps arabe. Conséquence, la critique des dirigeants palestiniens serait désormais interdite sur Facebook, et à l'inverse, il est fortement recommandé d'utiliser le site web pour dénoncer Israël. Du côté de Ramallah, apprend-on, plusieurs journalistes palestiniens auraient déjà fait les frais de cette nouvelle politique de censure. Au Moyen-Orient, 2011 aura été une année bien délicate pour la Turquie. Une rupture avec la Syrie et l'Iran, un soutien plus ou moins forcé aux opérations de l'OTAN en Libye, et des relations en dents de scie avec d'autres acteurs de la région comme l'Égypte. Et pourtant, la Turquie serait l'une des nations les plus populaires du monde arabe, à en croire la Fondation turque des études économiques et sociales. Selon un sondage effectué dans 16 pays arabes, la Turquie arrive en tête des pays les plus appréciés du Moyen-Orient, avec plus de 76% d'opinion favorable sur sa politique intérieure et étrangère. L'opinion arabe verrait même en la Turquie une puissance émergente, à même de s'imposer comme un leader régional. Souvent accusés d'affaiblir l'économie israélienne, les ultra-orthodoxes seraient-ils en passe de renverser ces préjugés? D'après une étude de l'Institut de la démocratie israélienne, les hommes en noir feraient progressivement leur apparition dans la classe moyenne. Un rapport mentionne que les ultra-orthodoxes sont de plus en plus nombreux à chercher du travail, parfois au détriment de leurs heures d'études dans l'yeshiva. Conséquence, une minorité d'entre eux disposerait de moyens financiers plus importants et ne serait donc plus dépendant des aides sociales. Reste que ce phénomène n'est encore qu'une tendance qui attend d'être confirmée. Beaucoup d'ultra-orthodoxes se disent encore réticents à l'idée de se mélanger au monde laïque.